Pour comprendre l'installation de la République et la fin de la monarchie constitutionnelle en France, il faut remonter à l'année 1791 et la tentative d'évasion du couple royal. En effet, cette tentative d'évasion est projetée depuis le 5 octobre 1789. Mais cette fois, la situation va décider le roi, Louis XVI, à autoriser Marie-Antoinette d'Autriche et Axel de Fersen à lui soumettre un plan organisé en vue d'une évasion du palais des Tuileries. L'objectif est de rejoindre le père de la reine pour qu'il attaque ensuite la France et rétablir donc la monarchie absolue. Louis XVI et Marie-Antoinette font donc semblant de se coucher selon le cérémonial habituel. En pleine nuit, pendant que les gardes dorment, ils réussissent à s'enfuir. Louis XVI, déguisé en valet de chambre, monte dans une citadine stationnée près des Tuileries, rue de l'Échelle. Il y retrouve sa sœur, Élisabeth de France, et Marie-Antoinette. Grâce à de faux passeports, il passe tous les points de contrôle direction l'est du royaume. Au petit matin, stupeur. Le lit du roi est vide et on y trouve à la place un texte laissé par ses soins. La fameuse déclaration de Louis XVI à tous les Français à sa sortie de Paris. Un document de 16 pages rédigé de la main du roi et qui commande son sentiment sur la Révolution en critiquant certaines conséquences, mais sans pour autant en rejeter les réformes importantes comme l'abolition des ordres et l'égalité civile. La nouvelle du départ de Louis XVI se répand dans Paris à 8 heures. L'Assemblée constituante, après avoir hésité entre la fuite ou l'enlèvement, déclare qu'il a été enlevé. À Paris, on envoie des courriers dans toutes les directions pour arrêter la famille royale. À 14h30, le roi est reconnu à Chaintrix. À 22h50, la berline royale s'arrête à l'entrée de Varennes. Et à 23h10, le tocsin sonne. La garde nationale est mise en alerte pour arrêter le roi. Mais on ne sait pas où il est dans Varennes. Finalement, il est arrêté au petit matin et on décide de le renvoyer à Paris sous bonne escorte. Pour éviter de trop violentes manifestations, la municipalité a décidé que les fugitifs feraient le tour de Paris et rentreraient aux Tuileries par les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Lorsque la voiture royale arriva aux Tuileries, la fureur de la foule éclata. Il s'en fallut de peu que Marie-Antoinette ne fût écharpée. La tentative de fuite à Varennes, à 20 km donc de la frontière prussienne, scelle le destin de la famille royale. Louis XVI est désormais vu comme un traître. L'idée d'une république commence à faire son chemin. Les partisans de l'abolition de la monarchie vont utiliser cet événement pour dépeindre Louis XVI comme ennemi de la Révolution. Ce sentiment de trahison trouve son apogée le 10 août 1792. Les sans-culottes décident de s'emparer du château des Tuileries et la famille royale est emprisonnée au Temple. C'est la fin de la monarchie. L'Assemblée nationale, sous le nom de Convention, adopte un nouveau régime politique, la République, le 21 septembre 1792. L'Europe, et notamment la Prusse et l'Autriche, dès avril 1792, menacent la France d'une guerre s'il est fait du mal à Louis XVI et Marie-Antoinette. La France va prendre les devants et déclare la guerre à l'Autriche. La Convention déclare la patrie en danger face aux ennemis du dehors et va prendre sa première mesure. Que faire du couple royal? Va-t-on voter la prison à perpétuité ou la mort par la guillotine? Le procès se passe devant la Convention et les députés, à une très faible majorité, une voix, décident l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette sera elle aussi exécutée en octobre 1793. Les souverains d'Europe et une partie des attachés au roi menacent la République, ce qui entraîne des mouvements patriotiques comme la création de la Marseillaise en 1793 par Rouget de Lille et chantée la première fois à Strasbourg pour donner du courage à l'armée française. La France essuie de nombreuses défaites
et la patrie semble de plus en plus en danger. En juin 1793, un nouveau personnage apparaît, Robespierre. Il va appliquer des mesures exceptionnelles pour sauver la République en installant une dictature. Cet épisode est appelé la Terreur, c'est-à-dire l'utilisation de la violence contre les ennemis de la Révolution. Robespierre va donc créer un comité de salut public pour prendre plus rapidement des décisions. Il met également en place la loi des suspects qui permet de dénoncer tous ceux qui ne marquent pas leur attachement à la République. Il prend également comme mesure la création de tribunaux révolutionnaires pour juger les ennemis de la Révolution et lève en masse des volontaires puis des conscrits pour l'armée. On emprisonne et on exécute à tour de bras. On estime que de juin 1793 à juillet 1794, 17 000 exécutions ont eu lieu par guillotine. On met aussi en place le culte de l'être suprême qui vient remplacer Dieu. Les membres de la Convention prennent peur et font arrêter puis exécuter à leur tour Robespierre le 28 juillet 1794. La terreur est terminée, la République est sauvée, mais dans un bain de sang. Un nouveau personnage arrive, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. C'est un général victorieux et apprécié de la population. Par un coup d'État en 1799, il prend le pouvoir en France et promet de nouvelles réformes et de rétablir l'ordre en France et en Europe.